Merci. Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Paul Giacobbi. Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, Monsieur le Ministre, j'espérais que le regret de mon collègue Rochebloine était de ne pas pouvoir m'entendre, mais malheureusement, il a un regret de ne pas pouvoir voter. Bien, mais enfin, n'est-ce pas, je vais quand même m'exprimer malgré son absence. Alors, le sport devrait être, à l'image de ce que fut l'origine de la compétition sportive, les Jeux Olympiques, un moment de trêve, un moment de paix, une manifestation de ce que dans les temps plus modernes, les Britanniques ont appelé le fair play. Malheureusement, la perversion de l'esprit sportif que constitue le hooliganisme a jeté le trouble dans beaucoup de manifestations sportives. On a le droit à la passion. Quand je vois mon épouse et mes enfants regarder un match de football, je mesure ce que la passion peut entraîner. Et ça reste purement verbal, mais ça comprend parfois des atteintes au mobilier. Lorsque je vois, pour donner un exemple étranger, mon beau-père qui, à l'âge de 90 ans, regardait à la télévision un test match de cricket, je m'étonne de la violence, même à cet âge, du propos et du commentaire. Mais ça reste dans les limites de la bienséance. C'est d'ailleurs toute la difficulté du sujet. Il faut admettre la passion, il faut l'apprécier, mais la passion doit rester dans les limites du respect, dans les limites de la bienséance et bien entendu exclure toute forme de violence. Et si la violence dans les enceintes sportives et à proximité est le fait d'étroites minorités, il faut tout de même le rappeler, il n'en représente pas moins un dévoiement, bien sûr, de la compétition sportive, un danger pour l'immense majorité des spectateurs et des agents publics ou privés de la sécurité, et il faut le dire aussi, un coût considérable pour les organisateurs et les autorités en charge de l'ordre. Alors, beaucoup d'initiatives ont été prises. Dans mon île, qui le ministre connaît bien, que Madame la Présidente connaît bien, nous avons été confrontés à la violence, nous le sommes encore, mais aussi à la violence sportive. Et beaucoup d'initiatives ont été prises à titre privé, et quelques-unes sont prises à titre public. Et donc, effectivement, je citerai simplement l'un de mes amis, qui s'appelle Jean-Baptiste Rafali, qui a organisé sur Bastia, en son temps, une manière de prendre en charge, de canaliser l'énergie des supporters. Alors, ce texte repose sur le postulat vérifié selon lequel les supporters sont les piliers du bon ordre des manifestations sportives. Et ça, je crois que c'est un progrès considérable à soi seul. Il tente à organiser à tous les niveaux, du local au national, la contribution décisive des supporters au bon ordre et au bon esprit des manifestations sportives. Et par conséquent, on ne peut que l'approuver. Il reste une petite difficulté sémantique, si vous me permettez. En français, supporter, c'est subir, supporter une charge, même si cela, par extension, peut signifier soutenir, c'est en tout cas quelque chose qui marque la pénibilité. En anglais, le mot support est très largement positif et très minoritairement négatif, puisqu'il peut parfois être synonyme de endure, endurer. Bon, cela étant, cet anglicisme est assez ancien dans notre langue, pratiquement depuis le début du XXe siècle, pour être définitivement admis. Le mot hooligan, puisque nous réussissons effectivement à introduire deux mots un peu curieux dans notre vocabulaire désormais juridique, le mot hooligan est un mot anglais d'origine totalement incertaine, les uns voyant une étymologie anglo-irlandaise et les autres une étymologie russe. Bon,
Ces réserves sont bien entendu sans importance et émanent d'un esprit systématiquement négatif. Mais aujourd'hui, ces mots sont passés dans notre langue, il n'y a plus rien à faire. Alors, il reste que notre groupe soutiendra évidemment ce texte, comme l'a fait avec beaucoup de fair-play le ministre Thierry Braillard et l'initiateur de la loi, ce qui donne d'ailleurs dans cette enceinte compétitive, même si aujourd'hui la compétition n'a pas attiré beaucoup de supporters, peut-être parce que précisément le nombre des supporters était au regard, du faible enjeu de la compétition, puisque tout le monde est d'accord. Imaginons un match où l'on sait par avance qu'il y aura 0-0 parce que tout le monde se prêtera au jeu, ou plutôt 1-1, une égalité parfaite décidée à l'avance, évidemment, il n'y aurait pas... Oui, nous pouvons faire une équipe, eh bien ne comptez pas sur moi pour contribuer à vos distractions sportives. Donc dans cette enceinte compétitive, parfois très agitée, qui a connu parfois de véritables violences, et puis qui a même connu le terrorisme, je pense à la bombe de l'anarchiste Vaillant, et qui peut être encore aujourd'hui une cible, nous avons une manifestation de l'esprit sportif assez remarquable pour que la majorité et l'opposition s'accordent à l'unanimité sur un bon texte initié par l'opposition, en particulier monsieur le rapporteur, soutenu et porté par le gouvernement, en particulier monsieur le ministre des Sports, approuvé sans doute à l'unanimité, c'était assez rare pour être souligné. Merci.